Oser. Ce mot revêt des significations si multiples en fonction du contexte et du sens qu'on lui donne. Il peut être élogieux ou au contraire impliquer une action négative, presque transgressive. Chez The Focus, nous avons bien évidemment choisi de l'aborder sous son aspect le plus positif. Dans ce nouveau numéro de The Focus Magazine, vous lirez les récits de femmes exceptionnelles qui incarnent incontestablement ce mot, oser. Car oui, elles ont osé. Oser dire non au patriarcat. Oser être résiliente. Oser sortir de leur zone de confort et créer l'afro-show. Oser investir dans l'immobilier. Oser se lancer dans l'entrepreneuriat en créant Comet. Oser lancer Ombrelle pour permettre à sa mère de mieux vivre le cancer de la peau. Toutes ces femmes ont osé un jour dépasser les barrières limitantes pour changer irrémédiablement, positivement. Ce numéro est sans nul doute notre façon de vous inviter toutes à oser plus, à oser mieux et à oser plus grand. Et vous savez quoi? Nous vous y accompagnerons toutes ensemble, car non, vous n'êtes plus seules à le faire. Au fait, je suis désolée, je rigole parce que ça y est, on est en direct à la radio. Merci d'être avec nous. Je suis désolée, je vais me taper un fou rire toute seule parce que je me suis rendu compte que je suis un peu rouillée parce que 3-4 semaines d'arrêt complètement brouillé les neurones au niveau de la prise de direct. C'était juste affreux. Donc je suis désolée les auditrices qui sont avec nous en direct. On a dû entendre un écho, un double écho. Ma bad, c'est ma faute. Donc c'est pour ça que j'avais ce petit fou rire toute seule. Il y a Eva et Epa qui me regardent comme une folle. Donc voilà l'explication. Donc ça y est, ils sont en direct, mesdames. Je te laisse prendre la main, Père, et merci d'être avec nous. Et Linda, Madame Technique de la radio. Écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre dans sur Focus Radio. Bienvenue sur cette première émission de la nouvelle saison de la rentrée, après une pause bien méritée estivale. Donc on va reprendre, comme d'habitude, au chapeau de roue, avec des annonces à vous faire, un programme que vous annoncez qui est modifié, mais avant de commencer, on aimerait vraiment vous dire un petit mot, Nuit et moi. On espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pris le temps de prendre soin de vous, de passer du temps avec vos familles, de vous ressourcer et de pouvoir après entamer cette dernière partie de l'année sur de bonnes bases, de manière sereine et positive, bien évidemment. Sur le Focus, vous connaissez notre credo, c'est la positivité tout le temps, partout, au maximum. Aussi un petit mot pour Joël qui est avec nous aujourd'hui au niveau du programme et qui traverse une période un peu compliquée. Donc Joël, nous sommes de tout cœur avec toi. Sache que voilà, tu n'es pas seule et on espère te revoir très bientôt sur les ondes, dans le magazine, avec tous nos projets en cours. En tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir à chaque fois, tous les dimanches, une femme d'exception. Aujourd'hui, une femme d'exception, c'est le cas de le dire. Linda, avant d'annoncer le thème de l'émission, on a quelques annonces à faire à nos auditeurs et auditrices. Donc, je laisse déjà peut-être annoncer le nouveau programme par rapport aux émissions radio, ce qui va changer à partir de ce mois de septembre et pour la fin de l'année. Tout à fait. Bonjour Père, bonjour Eva. Effectivement, on va prendre quelques minutes pour rapidement vous expliquer un peu les changements, mais toujours positifs, au sein de The Focus, donc la radio en l'occurrence, mais pas que. Nous allons effectivement modifier un peu pas la programmation en tant que telle, parce que ce sera toujours le dimanche 15h30. Ce sera toujours pendant à peu près 1 heure qu'on sera avec vous en antenne. La différence, les 2-3 différences majeures qu'il faudra quand même noter, c'est que à partir de dimanche prochain, il y aura une co-animatrice avec une invitée, et cela, ce sera au moins 3 fois par mois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on gardera quand même une émission toutes les 3 lorsque le programme le permettra, mais pour vraiment être encore dans nos confidences, on va dire ça comme ça, notre programmation, nous avons effectivement des invités jusqu'à fin octobre, donc ça sera à partir de novembre, effectivement, qu'on pourra éventuellement revoir si besoin est, mais là, en l'occurrence, ça sera une co-animatrice avec une invitée, et on gardera donc une émission toutes les 3. Je crois que c'était tout. Ah oui, il y a aussi également l'arrivée des co-animatrices, de 3 chroniqueuses, pas de co-animatrices, qui auront, on va dire, qui vont prendre de leur temps, et nous aurons le plaisir de les recevoir en fin d'émission. Donc on va aménager effectivement l'émission Focus Sur pour qu'elle dure 3/4 d'heure en moyenne plutôt qu'une heure, même si évidemment on déborde toujours, mais ça c'est toujours encore une fois pour des bonnes raisons, mais il y aura une chroniqueuse qui nous recevra, que nous recevrons à la fin de chaque émission, donc 1/4 d'heure
pour pouvoir faire 1 heure avec vous en émission. Mais cela, encore une fois, on aura le temps de vous annoncer en début d'émission, même quelques jours avant l'émission, lorsqu'une chroniqueuse sera des nôtres. Voilà un peu, je crois que je n'ai rien oublié, Berne. Oui, quand même préciser les rubriques qui sont prévues parce que vous avez eu l'occasion de découvrir la rubrique parentale avec Laetitia. On prévoit donc de faire rentrer 2 autres chroniqueuses qui vont avoir une rubrique RH et une autre rubrique plus axée développement personnel qui va vraiment pouvoir vous aider aussi sur ces thématiques-là. Donc on a hâte qu'elles nous rejoignent dans cette aventure et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous suivre et à appuyer leurs conseils qui, je pense, seront très utiles au quotidien. Exactement, et d'autres chroniques, c'est la chronique finance aussi, exactement, RH et finance. Donc ça sera 3, donc effectivement, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra commencer cela. Bon, ça y est, la petite minute et demie de changement est faite. Est-ce que tu veux du coup, on va entamer du coup l'émission d'aujourd'hui, la thématique. Je te laisse la rappeler, s'il te plaît, Berne. Bien sûr, donc aujourd'hui on reçoit une invitée d'acceptance, comme je l'ai dit, donc ce sera Eva Olowa, je vais laisser de la présenter. Donc aujourd'hui on va parler d'une thématique hautement importante, qui est donc maman solo et finances, comment offrir une éducation académique de qualité à ses 4 enfants. Déjà, 4 enfants, moi je dis bravo, j'en ai 3, je sais que c'est du sport, et c'est déjà pas facile. Alors en plus, avoir comme ça, comme sur de bataille, l'éducation académique, c'est encore un autre niveau, j'ai envie de dire, et donc j'ai vraiment hâte de prendre des conseils parce que voilà, déjà moi, ma petite personne, j'ai mon fils qui rentre en 6e, j'ai déjà des petites sueurs, donc j'ai hâte d'écouter les conseils et tout ce qu'elle pourra nous donner comme astuce. Linda, je te laisse présenter notre invité du jour, s'il te plaît. Ah oui, avec joie. Comment dire, ça n'a pas changé ça. Hein. Moi, je suis toujours en mode enjaillement total quand il faut parler des femmes inspirantes, exceptionnelles que nous recevons. Et aujourd'hui, c'est une maman qui nous fait l'honneur, le plaisir, l'immense joie d'être avec nous pendant cette heure sur la radio. Elle s'appelle Eva Olowa. Comment je l'ai connue, comment on l'a rencontrée sur Clubhouse? Coucou Clubhouse, si vous nous écoutez. Et comme il n'y a pas de hasard et que sur une room, on échange avec Eva je crois que c'était en DM si je ne dis pas de bêtises, et je vois tout de suite la femme qui m'a d'abord mis, on va dire, le petit doigt à l'aise, qui m'a fait tilt, c'est son côté surtout pro, parce qu'elle est chef d'entreprise. Elle a lancé Warfira, si je prononce bien, et elle est également la présidente d'une association qui s'appelle Télémedcam. Elle vous en parlera mieux que moi. Et rien que ces échanges-là, vous me connaissez à force, vous êtes une femme inspirante et en plus vous êtes à votre compte, forcément vous cochez 3 cases sur 5 de ce que j'adore moi chez les femmes. Et je l'ai pratiquement harcelée, non je rigole, je lui ai proposé si elle pouvait venir avec nous en émission, en lui présentant vos focus, et elle a tout de suite dit oui. Donc merci encore Eva de nous faire le plaisir de ta présence. Et que dis-je, je vais arrêter là parce que sinon je pourrais rester encore 5-10 minutes à parler de temps, mais c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est pour que les femmes qui sont avec nous à l'antenne aujourd'hui puissent te connaître tel que tu souhaiterais qu'elles te connaissent. Eva, donc c'est à toi la parole, je te laisse te présenter et on va commencer l'émission comme d'habitude à la bonne franquette. C'est à toi Eva, merci d'être avec nous. Merci Linda, merci Perle de nous recevoir sur votre plateau de Focus que j'ai découvert avec toi Linda, parce que je ne connaissais pas du tout le programme, et j'ai pu au fil des semaines comme ça, avant de passer moi-même à l'antenne, regarder ce qui avait déjà été fait sur l'émission. Donc j'ai été agréablement surprise et j'ai dit bah tiens, vraiment ça vaut le coup de venir partager son expérience sur votre plateau, parce que aujourd'hui je vais partager mon expérience. Je suis pas la meilleure des mamans, mais je pense que je suis pas mal quand même. Je suis pas mal quand même. Donc je vais partager un peu ma vision déjà de l'éducation des enfants, et en tant que maman solo. Ma description, c'était écrit que je suis mariée, mais moi, je me suis mariée, mon mariage est assez récent, et j'avais déjà fait, on va dire, le plus gros du boulot toute seule avec mes gamins. Donc, comme Linda l'a dit, je m'appelle Eva Olowa. J'ai 43 ans, j'ai 4 enfants âgés de 24 à 16 ans. Au milieu, j'ai des jumelles de 20 ans. Voilà, je suis fondatrice d'une société Wafira. Je suis présidente d'une association Télémedcam qui offre des consultations gratuites aux plus démunis qui sont en Afrique, notamment au Cameroun. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux vous dire sur ma présentation, sur ma personne. Voilà.
Vous avez vu, comme je vous disais, qu'il y avait beaucoup d'aspects, mais là, on va vraiment essayer, enfin, je parle pour moi, de se concentrer que sur l'aspect maman, la mère, parce que je pense qu'il y a peut-être des mamans, solo ou pas solo, hein, comme on le disait hors antenne, hein, Eva, qui pourraient être intéressées par les astuces que tu as partagées pour pouvoir justement se dire que offrir vraiment une éducation académique à ses enfants n'est pas forcément en corrélation directe avec tes finances, parce que tu as justement ces astuces-là à partager avec nous. Donc, moi, je suis toute oui, j'ai 2 enfants en bas âge, tu en as 4, dont des jumelles. I mean, like, wow! Seriously! Franchement, respect. Je sais pas par quoi tu souhaiterais commencer, parce que tu as une question ou si... moi, déjà, planter un peu le décor hein, sans indiscrétion, déjà pour savoir quel âge avaient ses enfants qu'elle s'est retrouvée maman solo. Parce que je pense que ça peut déjà aider d'avoir un petit repère temporel pour... Alors, la question va être... la réponse va être assez rapide. J'ai toujours été maman solo. J'ai eu mon fils aîné, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et après, j'ai enchaîné les enfants parce que je me suis dit, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc, tous les 4 ans, je me suis arrangée, je me suis arrangée à faire des gamins parce que je me disais, il fallait pas qu'ils soient trop espacés. Et bien m'en a pris parce que plus tard, comme vous allez le voir, ça m'a plutôt servi au niveau de leur éducation. Donc, j'ai toujours été une maman solo. Hein. Comme je disais tout à l'heure, moi, mon mariage est assez récent. Mes enfants étaient déjà grands, tout était déjà sur les rails. Hein. Quand j'ai connu mon mari. Donc, mais je vais juste dire au moment qu'il n'y a aucune fatalité. Je veux dire, qu'on soit maman solo, issue de l'immigration ou pas de l'immigration, même si on est maman, même en couple, hein, éduquer ses enfants, c'est d'abord une question de volonté et évidemment beaucoup de sacrifices. Hein. Faut pas regarder ni à la dépense, ni c'est énormément de sacrifices, mais au bout, je pense que ça en vaut la peine. Voilà. Je réponds à ta question, Père. Oui, très bien. Et à quel moment tu as su ou tu as été chercher justement ces astuces, parce que la question académique, elle arrive à partir du moment où l'enfant rentre, je sais pas, je crois que je sais pas si t'étais déjà en France à ce moment-là, c'est à partir de peut-être, je réfléchis à haute voix comme ça, est-ce que c'est pas à partir du lycée que ça devient vraiment problématique d'un point de vue financier pour pouvoir financer les rentrées des enfants, parce qu'un peu avant, non pas qu'ils donnent rien, mais ça pèse pas autant sur le budget que lorsque on a eu son bac, on s'est dit mince, alors qu'est-ce qu'il va faire, école de commerce, faculté, bref, il y avait un âge en particulier, une classe bien particulière, ou ça a toujours été dans ta tête au final cette question? Moi, ça a toujours été dans ma tête. Quand j'ai eu mon premier fils, ma hantise, vraiment, ma crainte, c'était de ne pas réussir son éducation. Pour moi, j'ai eu la chance de venir d'un milieu privilégié où je savais déjà quelle était l'importance des études, hein, quelle était l'importance d'avoir une bonne éducation et comment ça armait plus tard dans la vie de tous les jours, dans la vie en société. Donc, mais ça ne veut pas dire que quand on vit dans un milieu défavorisé, on ne peut pas bien élever ses enfants. Au contraire, je pense que même venir dans un milieu défavorisé peut donner des outils hein, dans ce pays qu'on appelle la France, parce que tout un tas de choses sont faites. Le problème, c'est que les gens n'ont pas l'information. Donc, la première chose que je vais dire aux mamans ici, c'est d'être une pécheresse, pas une pêcheuse, une pécheresse d'infos. Il faut être à l'affût de toutes les infos. Et je vous dis, ça commence à la maternelle. Je me dis, une fois déjà à ma nièce, même que ça commence même à la maternité de l'enfant où tu vas élever ton enfant. Oui, tout à fait, parce que quand vous avez le CV d'un gamin qui est né à Montreuil, c'est pas la même chose qu'un gamin qui est né dans le CRZ. Je suis désolée, c'est la réalité de notre pays. Je n'invente rien du tout, mais il faut que tout le monde en soit conscient. Donc, quand les mamans sont enceintes, elles doivent choisir leur maternité avec minutie, avec beaucoup de soins. On ne va pas dans une maternité parce que ça vient se faire accoucher là-bas et que ça s'est bien passé, on avait aimé les murs ou je sais pas quoi. Non, on va dans une maternité. J'adore, on avait aimé les murs. On va dans une maternité parce que c'est un bon arrondissement et que ça ne va pas porter préjudice plus tard à son gamin. C'est des choses anecdotiques, mais c'est des choses, c'est comme ça que ça se passe dans la société où on vit et on doit en être toute consciente. Donc il y a ça, et moi j'ai toujours été à l'info et j'ai toujours été certaine que les gamins
peut s'en sortir, bien évidemment, avec les études. Après, un gamin, une fois qu'il a ce bagage, il choisit de faire ce qu'il veut. Après, c'est son problème, mais on doit les armer à ce niveau. Ils ne doivent pas être démunis de quoi que ce soit en matière d'éducation. Ça coûte cher, évidemment, et je suis là aussi pour partager les astuces. Mais il faut vraiment être conscient que si on ne part pas à la pêche aux infos et que ça va jamais venir nous trouver chez nous, c'est impossible. On ne saura même pas à la télé, il faut vraiment chercher, tout le temps chercher. Donc comme tu le disais, Linda, à partir de la maternelle, moi déjà, voilà, il y a aussi le lieu de vie. Moi, je me suis toujours arrangée à vivre d'abord à Paris, parce que j'ai compris très vite qu'à Paris, il y avait plein de choses que des gens qui habitent en banlieue, finalement, n'avaient pas quoi. N'avaient pas du tout. Et il y a énormément de choses qui sont gratuites quand vous vivez en plein Paris. Donc, moi, j'ai eu encore, c'était une chance. Beaucoup disent 4 enfants, oh là là, comment t'as fait? Mais moi, ça a été une chance pour moi parce que, ayant 4 enfants à Paris, on avait ce qu'on appelait la carte famille nombreuse. Et avec cette carte famille nombreuse, je crois qu'il y a en banlieue aussi, il y a des mairies qui offrent cette carte famille nombreuse. La carte famille nombreuse, ça vous donne accès gratuitement à la piscine, vous avez moitié prix quand vous allez au cinéma, tout ce qui est municipalité, c'est gratuit pour vous. Donc, ce qui fait que les gamins ont accès à la culture sans avoir sorti, vous n'avez pas à sortir un centime. Et ça, il faut le savoir. Beaucoup ont même cette carte et ne savent même pas l'utiliser, quoi. Ne savent pas à quoi elles peuvent servir. Donc, une deuxième info que je peux vous dire, c'est de vous rapprocher toujours de votre mairie pour savoir ce qu'ils offrent selon votre situation. Maman solo, avec des petits-enfants, avec des adolescents, des préadolescents, les mairies offrent tout un tas de choses qui ont trait à l'éducation et que vous pouvez utiliser. Parce que moi, j'ai mis mes enfants au conservatoire. Mon fils aîné n'a pas voulu y aller, mais les filles y ont été. Donc, j'ai eu les 3 filles au conservatoire et je n'ai jamais payé des sommes astronomiques parce que j'avais non seulement cette carte famille nombreuse et que j'avais un quotient familial qui me permettait de ne pas payer toutes ces activités-là trop chères. Donc, vous comprenez que c'est pas parce qu'on a des enfants que qu'on est dans une situation de monoparentalité, et qui dit des formes de monoparentalité dit pas beaucoup de moyens financiers, parce que dans ces situations-là que nos gamins ne peuvent pas accéder à de la culture, à des activités qui, soit dites en passant, sont pour des populations privilégiées. Loin de là, moi je me suis jamais interdit à quoi que ce soit. Moi-même j'ai pas de limite, hein. Et mes enfants, je les ai élevés de manière à ce qu'il n'y ait pas de limite. Vous avez le droit d'aller partout, où que vous vouliez, vous pouvez y aller. Et je dis, le fait qu'on soit de conditions modestes favorise ces entrées-là dans ces endroits où on pense qu'on ne peut pas y aller. Donc moi, dès la maternelle, je dis, voilà, quand il est en maternelle, en première section, d'abord à la crèche, à la crèche, moi j'ai eu la chance et j'étais étonnée, hein, pour ma dernière, pour les autres j'ai pas eu la place en crèche, mais pour la dernière, à l'époque on était dans le 15e, on n'avait même pas encore fait 2 mois, on a eu la place en crèche, j'étais étonnée, j'ai dit, oh là, tant mieux. Mais parce que c'est beau ce que tu dis, parce qu'on a tendance toujours à penser que ce qui est gratuit ou en tout cas qu'on paye à moitié n'est pas ne vaut pas la peine, ou que voilà. Alors qu'au final on oublie une chose, les mairies mettent tous ces mécanismes, toutes ces propositions pour justement attirer les familles dans son arrondissement, dans sa mairie, parce que qui dit une forte densité dit une mairie qui, au point de vue national, va avoir peut-être plus de subventions et compagnie. Donc, elle ne fait pas, bon, je caricature, mais elle ne fait pas parce qu'elle nous aime trop, hein. C'est parce que c'est dans le rôle de la mairie d'offrir un cadre de vie le plus agréable possible aux familles pour en attirer d'autres et pour augmenter son budget. Donc, allez-y, enfin, lancez-vous. J'espère que vous prenez des notes, hein, mesdames. Vous prenez des notes parce que, en fait, ce que j'entends dans le discours d'Eva qui est très beau, c'est vraiment, elle a pas de sacrifice, mais je pense qu'il y a aussi une notion presque d'investissement. C'est pas gentil que je veux dire, hein, mais de dire, à un moment donné, il faut investir dans l'avenir de nos enfants, et ça commence bien avant
finalement bien avant d'accoucher. Effectivement, le lieu d'habitation, ça j'ai toujours su. Je connais des familles qui vont habiter exprès à des endroits précis dans Paris, dans d'autres communes, pour être sûr que leurs enfants plus tard iront à la bonne maternelle, dans la bonne école primaire, dans le bon collège, pour atterrir dans le bon lycée, qui va ouvrir les bonnes portes à l'école plus tard. Enfin, c'est tout un parcours de vie. Et c'est vrai que si on ne prend pas le temps de s'asseoir, parce que je pense que quand même au départ, il y a peut-être un peu de ça, c'est peut-être se poser et dire alors où est-ce que j'amène mes enfants et qu'est-ce que je mets quels moyens je mets en œuvre pour pouvoir les amener là où j'aimerais qu'ils soient. Ça commence, je pense, par effectivement ce que tu dis, d'avoir comme ça aller chercher des informations en fonction finalement de ce qu'on aimerait qu'ils aient comme bagage culturel, j'ai envie de dire. Mais ce qui passe malheureusement, je pense, je sais pas si tu as eu le cas de rencontrer autour de toi, c'est que des fois on n'y pense pas. Enfin, je veux dire, on se dit pas que on a beau le savoir, mais que la culture, par exemple, c'est une richesse, mais tellement importante et qui n'a pas de prix, et qu'on devrait plutôt que laisser nos enfants devant des écrans, parce que voilà, moi je suis un peu la guerre aux écrans, moi, mais c'est un peu ma hantise, et leur dire le mercredi après-midi quand on peut, ou le samedi, on va dans un musée, on va apprendre la culture, pas seulement la culture d'ailleurs de l'Europe, hein, on a la chance d'avoir des musées aussi où vraiment on peut parler vraiment de la culture du niveau international, et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, donc c'est bien de le rappeler, de dire qu'en plus qu'on est sur son modeste, on peut l'avoir à moitié prix, voire gratuitement. Voire gratuitement, oui, c'est ça, et je pense que beaucoup de mamans se mettent des barrières. Et ça ne devrait pas être le cas, hein, je veux dire. Moi, j'ai jamais, personnellement, j'aime pas aller se m'asseoir dans un parc, je trouve ça, moi, ça m'a jamais j'aime pas du tout. Donc, je préfère aller à la bibliothèque avec les gamins, hein, aller au cinéma, aller à la piscine que de m'asseoir au parc. Bon, il y a des mamans qui aiment ça, moi, ça n'a jamais été mon truc. Donc, mais il faut savoir, comme le disait Perle, c'est vraiment un réel investissement, ça prend énormément de temps de chercher des informations, mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'à l'arrivée, c'est payant, quoi. À l'arrivée, c'est payant parce qu'un gamin, une maman doit savoir que quand son gamin est en 6e, il va avoir la 4e où il ne faut pas choisir des langues. C'est en 6e qu'on prépare ça. Et puis, quand on est en primaire, on se demande déjà dans quel collège on commence à se renseigner sur les collèges. C'est pas quand on arrive en CM2 qu'on se dit, tiens, on va aller. Non. Bien en amont, il faut se renseigner. Il faut toujours se renseigner, prendre les infos. Si possible, aller voir même des mamans qui ont des enfants dans ces collèges-là, vous leur demandez comment. Et puis, il y a Internet, hein, les collèges, les lycées, tout ce monde-là, ils sont classés. Il y a des classements. Il faut regarder, il faut vraiment chercher l'information. Donc moi, je te dirais aussi, en plus de chercher l'info, il faut anticiper. Il faut absolument anticiper les cours, surtout quand on n'a pas comme ça l'argent tout de suite là, quand le gamin va arriver, on vous dit je vais faire une école de commerce, que vous avez des sous. Donc voilà. Il faut vraiment anticiper, surtout moi, c'est comme ça que j'ai géré l'éducation de mes enfants quand elles étaient, dans le cas de tous, hein. Quand ils étaient en 6e, mon fils, je vais faire basket, je vais faire machin, je commence à regarder où est-ce qu'on va l'inscrire, où est-ce qu'on va faire. Les filles, pareil, elles avaient des facultés, les filles et les jumelles, donc je me suis renseignée sur ce qui étaient les classes élitistes parce que je me disais, mais si elles sont si bonnes que ça, il est hors des questions qu'elles échappent à ces classes-là. Donc je me suis dit, mais quelles sont les conditions d'accès à ces classes qu'on appelle les classes européennes, les ABIBAC et tout ça. Je suis allée regarder, j'ai dit, ben oui, elles entrent dans les critères, alors je vais voir pourquoi on va faire l'économie de pas les mettre. Donc, et pour la petite histoire, les jumelles, hein, il y avait une qui avait été acceptée en classe européenne et l'autre pas. Et pourtant, celle qui n'avait pas été acceptée, c'est elle qui avait les meilleurs résultats. Hein. C'est pas que l'autre n'avait pas de bons résultats, mais et on n'avait pas prise. Et quand j'ai fait une lettre de 2 pages au collège. Et ça, j'ai aussi dit, ne vous le laissez pas faire. Faut pas qu'on vienne vous compter. Non, vous le laissez pas faire. Si vous savez que vos gamins ont les capacités, si vous savez que vos gamins, c'est leur place là-bas, vous vous battez pour avoir la place. Et j'ai écrit une lettre de 2 pages au principal du collège, en disant que, mais écoutez, expliquez-moi la notion d'égalité, fraternité. Je veux bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui d'autre que ma fille est admise dans cette classe? Pourquoi elle n'y est pas? Qui a plus de légitimité qu'elle? Ouais, maman Lyon qui d'autre a plus de légitimité qu'elle d'être dans cette classe-là? Je veux que vous me répondiez. Je veux qu'ils m'ont convoqué. Hein. Alors, ils étaient là à 3. Moi, je ne me suis pas laissée impressionner. Hein. Je vais vous dire, hein, quand on vous convoque comme ça, il faut soigner votre tenue. On n'arrive pas là-bas.
en boubou. Non, 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 non. Vous arrivez là-bas, vous soignez votre tenue, vous soignez votre maquillage, vous soignez votre coiffure, vous arrivez là-bas, peine partout. La personne qui ouvrira sa bouche pour vous dire quelque chose, il faut vraiment qu'il tourne sa langue cette fois, quoi. Faut être bien sûr ce qui, voilà. Donc, l'apparence aussi compte. J'adore. C'est pas moi qui dirais le contraire. J'adore. Ah, c'est clair. Ouais, l'importance de l'image, hein, ben oui. L'importance quand on est parent. Et donc, je suis arrivée là-bas. Oui, mais madame Moldoa, vous avez dit ceci, dit alors. Si vous me convoquez, moi je veux juste que vous me disiez que ma fille est à la place, le reste ça m'intéresse pas. Oui, mais vous ici, vous nous reprochez, vous insinueusement, vous insinuez que nous sommes, on a des pratiques discriminatoires. Je dis, j'attends que vous me prouviez le contraire. Si vous n'avez pas de pratiques discriminatoires, dites-moi pourquoi ma fille avec ces notes-là ne peut pas être dans cette classe-là. Donc de toute façon, on a décidé qu'on la prenait, mais vous savez, ce genre de courrier, je dis, écoutez, moi le reste, qu'est-ce que vous voulez, moi ça m'intéresse plus. J'adore, franchement j'adore. Restez la place pour ma fille, le reste m'importe très peu. Et j'aurais dit, ben, on se retrouve à la rentrée. Et puis ça a été comme ça. Il faut se battre pour nos gamins parce que des fois, on a l'impression que si on refuse de la place à nos enfants, alors que nous on sait qu'ils agrafissent les critères, on laisse tomber, on se dit ah bah écoute, hein, pas de chance, c'est la faute de pas. Non, 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 c'est pas une affaire de chance. Mais il faut être déterminé et très souvent ça fonctionne parce que il faut savoir que les enseignants aussi, les chefs d'établissement tentent, hein, il y a souvent des classes où il y a très peu d'élèves qui peuvent y accéder, donc et ils tentent d'éliminer le plus possible à l'arrivée. Si vous vous laissiez faire, eh bien, tant pis pour votre gamin, j'ai envie de dire. Donc, ne jamais se laisser faire et vraiment faire le tout pour que ça fonctionne. Donc, quand elles sont comme ça, elles arrivent au lycée, il faut déjà, à partir de la troisième, commencer déjà à les sonder pour savoir, mais voilà, il va avoir bientôt dans 3 ans, tu vas avoir le bac, mais tu sais pas ce que tu veux faire et tout. Donc, vous commencez déjà à anticiper. Vous anticipez sur les filières qu'elles vont prendre au lycée, qu'est-ce qu'elles vont faire, est-ce qu'elles vont à la littéraire, est-ce qu'elles vont à la S, est-ce qu'elles vont à la ES, les spécialités, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir plutôt que d'autres, tout ça, et quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas, quand on ne maîtrise pas, il faut demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Pas forcément la conseillère d'orientation parce que de l'expérience que j'ai, elles-mêmes, elles sont souvent un peu perdues à côté de la plaque, mais vous pouvez aller au CIDJ, vous pouvez aller, je sais pas, des fois même à la FNAC même. Un jour comme ça, je cherchais les adresses de ma fille et c'est le vendeur qui m'a dit, est-ce que vous savez qu'il y a ça, il y a ça? Donc, les informations, vous les avez partout, mais demandez et parlez autour de vous. Parce que si vous ne parlez pas, vous n'avez pas les informations. Or, avoir l'information, l'information, c'est quelque chose de précieux, c'est de l'ordre de l'information. Si on n'a pas l'information, on ne peut rien faire. Même avec toute la bonne volonté, si on n'a pas les informations, on ne peut strictement rien faire. Donc, quand vous ne savez pas, quand vous avez des inquiétudes, quand vous avez des doutes, allez chercher l'information. Et donc, il faut toujours anticiper. Une fois que les gamins sont arrivés en seconde, on se demande ce qu'ils vont faire en première. Une fois qu'ils sont en première, on commence à se demander dans quelle fac ils vont aller. C'est pas quand ils ont le bac qu'on commence à se poser des questions. Ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut avoir vraiment une liste. Voilà, bon, si les gamins ont choisi de faire ça, moi, je prends mon exemple, hein, pour en venir au cours des études. Je vais vous parler des jumelles parce que mon fils, lui, il a eu son bac et il a essayé pendant 1 an d'avoir une place en alternance. Il n'a pas eu ça. Il m'a dit, bon, moi, je vais travailler, j'en ai marre, je peux pas, je vais aller travailler. Donc, je lui ai dit, il allait travailler. Mais c'est pas comme s'il a raté sa vie, pas du tout. Au contraire, il travaille maintenant dans les transports pour un livreur et il a en moyenne, avec ses primes, il touche quand même un peu plus de 2000 € tous les mois. Pour un gamin qui a 24 ans, que demande le peuple, hein, si on peut dire ainsi. Donc, par contre, pour les filles qui en ce moment sont en 3e année là, en licence, 3e année de licence, ça a été un peu plus compliqué parce que les études qu'elles voulaient faire, il y a une qui est en Sciences Po et l'autre qui est en relations internationales. Donc, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher dans ce pays, surtout quand on n'a pas eu la place
université publique. Donc, elle a tenté Sciences Po comme tous les autres. Hein. Ça n'a pas fonctionné, mais elle a pu avoir une place dans une école privée à Lille, université catholique. Mais il faut financer parce que ça coûte cher, quoi. Ça coûte extrêmement cher. Donc, une fois que moi j'ai su où elles comptaient y aller, j'ai d'abord regardé les logements, combien ça coûte. Oh là là. Les logements, je dis bon, c'est pas bon marché, mais ça peut aller. Elles sont deux. Je leur ai déjà dit à partir de la seconde, je vous dis tout de suite, on va mutualiser les dépenses. Comme vous êtes deux, il n'est pas question que vous venez me raconter que chacune aura sa chambre. Ça va pas marcher comme ça. Vous serez ensemble, en deux, il y aura un loyer à payer. Tu il n'y aura pas deux. Donc, vous serez de toute manière ensemble. Donc, vous avez intérêt à vous entendre. Moi, je ne veux pas savoir. Vous serez ensemble. Ça, c'était déjà réglé. Ensuite, comment faire pour payer les études? Il faut savoir que pour que les gamines aient une bourse conséquente, j'ai dû arrêter de travailler pendant 2 ans. Ah oui, parce que le système, si tu dépasses le seuil au niveau du salaire, tu n'es pas éligible à la bourse pour les enfants. Ça me fait une petite parenthèse. J'avais 50 € de bourse moi, quand j'étais petite. Tous les trimestres, j'avais 50 €. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que je dis, ça demande, éduquer les enfants dans ce pays, ça demande énormément de sacrifices. Donc, j'ai dû arrêter de travailler parce qu'il fallait à l'année où elles vont entrer à l'université, qu'elles aient une bourse conséquente pour pouvoir diminuer leur scolarité, quoi. Ce qui fait qu'elles sont dans des universités qui coûtent à l'année 9 000 €, je crois, pour une. Et oui, peut-être de 500 700 € de différence entre les deux. Mais elles ne payent que 3 000, je crois, hein. 3 000 €, vous voyez un peu la sacrée différence. Vous voyez la sacrée. Et même, voilà. Même 3 000 € x 2, ce n'est pas non plus un petit montant. Hein. Enfin. C'est énorme. Alors, comment donc payer le reste? Il faut savoir que dans ce pays, on a ce qu'on appelle les bourses à taux zéro pour les étudiants. Il y en a très très peu. Il faut s'y prendre très très tôt. Quand vous savez que votre gamin a le bac, allez à la banque. Le jour où vous savez que le gamin a ces résultats-là, qu'il a eu son bac, allez à la banque. Si vous attendez une semaine, le temps d'être content, le temps de faire la fête et tout, vous arrivez à la plus de place. Parce que les bourses sont limitées et il y a des banques qui ne jouent malheureusement pas le jeu, quoi. Donc nous, on a la chance d'avoir une banque et une conseillère qu'on a trouvée qui était vraiment comment ça fonctionnait et qui a fait le dossier pour les deux. C'est ce taux à 0%, quoi. Il est de 15 000 € le maximum, c'est par enfant. Et pour les 3 ans, donc les 5 000 € chaque année pour payer la scolarité. Il en restait même encore un peu plus pour s'installer là-bas et faire ce qu'il fallait. Et puis au bout des 3 ans, donc au bout des 3 ans, elle rembourse vraiment très très peu. Hein. C'est, je crois, dans les ordres de 200 € qu'elle peut rembourser tous les mois. Pareil aussi, il faut aussi anticiper ce remboursement-là parce que les gamines, quand elles arrivent, voilà, qu'elles ont leur année de licence, il faut passer maintenant au master. Pareil aussi, le master, vous avez encore ces prêts-là qu'on vous donne encore pour pouvoir faire le master. Donc, je sais pas, pardon, excuse-moi, juste pour bien comprendre. Donc, le remboursement, tu commences à le faire à la fin des 3 premières années, c'est ça? La première année, oui. D'accord. À la première année, et puis c'est pas grand-chose. Hein. Et puis, si vous avez anticipé les remboursements pendant les 3 années, et bien quand vous arrivez à la 3e année, il ne vous reste plus grand-chose à rembourser parce que vous l'avez déjà fait tout au long des 3 premières années. Ça, je dis, vraiment, il faut anticiper sur toutes les situations. On n'attend pas qu'une situation nous arrive. On commence à se demander comment on va gérer et comment on va faire. Parce que sinon, on perd complètement la tête, on ne sait plus où on est, on ne sait plus comment on s'appelle, c'est tellement gros, c'est tellement... C'est sûr. Pas que ces enfants-là, il y a les autres aussi qui comptent sur nous et on ne peut pas sacrifier des enfants au détriment d'autres. Donc on doit gérer de cette manière à ce que même si on s'occupe de ceux-là, il y a aussi ce qui arrive derrière. Donc, une petite parenthèse, hein. Bon, je reste égale à moi-même, hein. Je vais mettre un peu d'huile sur le feu. La petite parenthèse, la phrase que tu viens de dire là, ça fait une tic dans ma tête. On ne sacrifie pas
l'avenir des uns Oui. pour les autres. Pardon, les parents africains là, qui nous écoutaient, hein, il faut bien, non mais c'est vrai, parce qu'on était très, de manière générale, c'est très africain. Bon, je sais pas, africain c'est pas un pays, hein, excusez-moi. Je parle du Congo par exemple, même au Cameroun aussi on l'a vu, hein. Oui, je peux parler des deux pays parce que bon, je suis congolaise, mais je suis comme un peu camerounaise et congolaise. Mais bon, anyway, je sais qu'il y a beaucoup de familles au Congo comme au Cameroun qui ont 4-5 enfants et qui se disent on va tout donner pour les 2 ou 3 premiers. Quand ils vont réussir, ils auront la charge des autres. Ça ne marche pas comme ça. Les parents, arrêtez de faire ça. Ne reproduisons pas ce que nos parents ou nos grands-parents ont pu faire. Please. La parenthèse est fermée, pardon. Je te laisse continuer. Parce que moi, bon, mon fils il est tout à fait autonome. Je donne encore les jumelles qui n'ont pas fini leurs études. Et puis moi, j'ai la dernière de 16 ans qui est en première. Donc elle aussi, pareil, ça va être comme je me suis déjà fait la main avec les grandes, donc c'est plus facile à gérer pour elle. Mais il n'est pas question que je fasse des choses qui lui permettent à elle d'accéder aux études qu'elle aimerait faire. Parce que je suis déjà en train de gérer, c'est pas possible. Pour ça, je dis vraiment l'anticipation et vraiment le maître mot. Il faut vraiment anticiper tout. Et c'est pas une affaire de maman solo. Hein. Je crois que c'est une affaire de parents même. Quand on n'a pas, parce que quand on est directeur d'entreprise et tout ça, ouais, c'est plus facile. Hein. Il faut faire les chèques, on fait les chèques. Mais quand on est quand même limité dans les moyens financiers et il faut anticiper, il faut absolument anticiper sur tout. Quitte à ce qu'on mange les patates ou les pâtes comme oui. c'est pas grave. Les patates, hein. Ça arrête ma question justement parce que je t'entends comme ça a l'air facile, mais moi je pense à toutes ces familles ou femmes solo pour qui les fins de mois sont difficiles, pour qui voilà, c'est compliqué. On la voit en France, avoir des aides et tout, t'as pas de sacrifice, mais c'est vrai que pour ces familles-là, à un moment donné, c'est limite, voilà, c'est 20-30 euros au mois près, quoi. Voilà, et ces familles, c'est pas forcément évident. Comment on fait? J'avais pas une question subsidiaire que question financière aussi, mais bon, j'ai deux questions en une. C'est aussi le gamin. Est-ce qu'il est coopératif? Parce que voilà. J'aimerais avoir ton opinion et tes astuces là-dessus parce qu'il y a cet aspect-là aussi hein, de la chose. Nous, on peut projeter des choses en disant on veut que notre gamin fasse ci ou ça, on va se serrer la ceinture, mais lui ou elle, si elle est pas coopératif, je pense qu'il y a peut-être des choses aussi à mettre en place de ce côté-là. Vraiment, Perle, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel, hein, c'est-à-dire de quelque chose de. On peut pas couper à ça. Il faut associer le gamin dans ce projet, le projet qu'on a pour lui, ou le projet que lui-même, parce que beaucoup de gamins maintenant savent exactement ce qu'ils veulent faire. Hein. Mais on ne fait que les accompagner, leur donner les moyens pour arriver à là où ils veulent arriver. Il faut que le gamin comprenne, parce que si le gamin n'a pas ses Kellogg's préférés à la fin du mois, il faut qu'il comprenne pourquoi. Il acceptera mieux, il acceptera plus facilement s'il comprend pourquoi. Donc moi j'ai toujours beaucoup discuté avec mes gamins. Hein. Mes gamins, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je ne vais pas faire semblant, non, il n'y a pas. Hein. Et ils savent pourquoi il n'y a pas. Donc on commence à la rentrée, je leur dis bon voilà, cette année voilà ce qui va être fait, voilà ce qu'il y a, les choses qu'il y a à faire, et les gens qui sont au conservatoire, les gens qui font le sport, on va payer ça, on va payer ça. Les gamins savent. Ils savent que maman n'est pas multimillionnaire, maman n'a pas beaucoup d'argent, mais tout ce qu'elle a, c'est pour payer les cours. Elles ont bénéficié beaucoup pendant toutes ces années, même la dernière, de cours particuliers de maths, parce que je voulais absolument qu'elles aient une superbe note, non seulement au brevet en maths, et donc j'ai pris un monsieur ici depuis la 6e, hein, je pense, qui leur a fait les cours de maths pour qu'elles puissent et ça, pareil aussi, il faut savoir qu'il y a des papis retraités, parce que lui, c'était un ingénieur qui d'abord donnait des cours gratuitement aux enfants hein, défavorisés. Mais comme c'était gratuit, les gamins n'en avaient rien à faire, il y en a qui ne venaient même pas. Donc, il a décidé de faire payer ses cours, mais il a commencé à nous prendre à 15 € de l'heure. Moi, j'en avais 3. Et c'était du 2 heures par semaine. Donc, imaginez combien ça me faisait la semaine, pour avoir chacune 2 heures par semaine. Donc, après, il nous a pris 10 € de l'heure. Donc, il y a des papis qui sont là, qui veulent aider, qui veulent participer
à l'éducation des gamins et qui offrent des cours comme ça. Beaucoup le font même gratuitement, ça il faut le savoir. Moi j'ai eu le numéro de ce monsieur dans un casino quand je faisais mes courses. Je regardais parce que je regardais. À l'affût, elle est à l'affût, Eva. Il n'y a pas de période de moment propice pour c'est tout le temps H24. Non, mais c'est beau ce que tu dis. Mais oui, je faisais mes courses et puis j'ai pris au poteau, il y avait des alliances, donc en attendant, les cours ça ne m'intéressait pas parce que je suis arrivée à la place au conservatoire. Il y avait des cours de couture, de broderie. Après, je tombe, offre des cours de maths. Ingénieur à la retraite, tu dis, ben tiens, c'est pour moi ça. Donc j'ai appris un papy gentil comme tout. Finalement, il a fait partie de la famille ici, puisqu'il avait eu les filles depuis de la 6e en terminale. Donc il les connaissait bien, il a pris le relais avec la dernière. Donc c'était devenu vraiment quelqu'un de la famille. Et pour le payer, j'ai dû avoir une activité à côté, juste pour payer les cours de maths. L'amour d'une mère. C'est juste les cours de maths. D'ailleurs, il y a une boîte ici qui a le nom de ce monsieur, parce que tout ce que je gagnais, je mettais dans cette boîte-là. D'accord. Je payais les cours, donc tout le monde savait que l'argent qu'il a dedans, c'est pour payer les cours de maths. Ce que je dis, c'est pas des choses impossibles à faire, hein, puisque moi je l'ai fait. Et je ne dis pas que tout le monde doit faire la même chose que moi. Chacun adapte ses solutions avec les moyens qu'elle a. Et tout est... on ne doit pas se mettre des barrières. Vraiment, je dis ça à chaque fois, même les mamans que je connais, mes amis, les filles de ma famille, je leur dis non. Si tu veux que ton gamin ait une super éducation dans ce pays-ci, c'est possible. C'est tout à fait possible. Tout à l'heure, je parlais du conservatoire. Ils ont commencé au conservatoire Frédéric Chopin dans le 15e. Mais pour avoir la place, je me suis levée à 4 h du matin pour aller un peu. Ah oui. Ah oui. Et quand on est arrivé là-bas, on était le numéro 54. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il faut le savoir. On n'a rien sans rien, au final. Vraiment. Ah non. Purée. Eh oui. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, pardon père, je crois que tu voulais rebondir, mais c'est le fait d'impliquer les enfants dans ça, en fait, de leur expliquer que tu veux ça, c'est pas impossible, mais voilà ce qu'on devra faire pour l'obtenir. Ça envoie plusieurs messages dans celui de travail pour avoir ce que tu veux, et même je vais en parallèle, hein, que les familles soient aisées ou pas aisées, ça apprend juste la valeur de l'argent. Et dans une société de consommation comme dans laquelle nous sommes, où les enfants sont habitués à « Maman, je veux ci, je vais acheter. Maman, je veux ça, je vais acheter. » Et qu'on n'explique pas à gamin ce que ça a demandé, ce que ça vaut. Moi mes gosses, ils ont même, enfin, l'aîné à 5 ans. Quand elle me dit « Je veux ci, je veux ça », je lui dis « Non, pourquoi ?» Il n'y a pas d'argent pour ça. Il y a une fois, c'était pour manger des cochonneries. Hein. Mais bon, j'ai quand même dit « Maman, elle n'a pas non plus d'argent. » Donc plus avant pour ça, mais je crois que j'ai fait un peu peur parce que du coup, elle allait prendre sa tirelire, parce que j'ai déjà appris à garder de l'argent, les petites pièces de sa tirelire. Elle m'a dit, maman, ouvre la tirelire, prends l'argent pour t'aider avec papa. Ça m'a fait mal au cœur, mais je suis, quelque part, j'étais contente qu'elle comprenne pourquoi elle n'avait pas droit à un bonbon de plus. Je sais pas ce qu'elle voulait, mais c'était vraiment de la malbouffe. C'était pas un besoin vital. Voilà, donc je lui ai expliqué, non, papa et maman auront toujours de l'argent pour que tu manges, mais sache qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises. C'est pas parce que tu veux quelque chose, un jouet ou je sais pas trop quoi, que tu claques des doigts, tu le dis, et puis papa et maman te l'emmènent. Et ça, voilà, Dieu nous prête vie, j'espère ne pas connaître le besoin, enfin, l'impossibilité de donner à manger aux enfants. Je sais qu'il y aura toujours, ils ne seront pas à poil, mais c'est important qu'ils comprennent la valeur de l'argent, et c'est notre rôle, je pense, à nous, parents, mais là, comme on est sur la de la femme et de la maman et de la pro, à nous, mamans, d'expliquer par des simples mots à nos enfants que ça tu peux pas, aussi ça tu veux l'avoir, voilà ce qu'on devrait y mettre enfin. Il faut leur dire la vérité, c'est pas la peine de faire croire des choses aux enfants et que derrière on pourra pas assumer. Après là, le gamin ne comprend plus rien. Bah oui. Et c'est que là, ce mois-ci, ça va être compliqué. Il nous reste peut-être 50 €. Ça va être les pâtes. C'est totalement ça.
Melinda m'a un peu enlevé les mots de la bouche, c'est vraiment des questions de valeur. Moi, j'ai eu le cas, à titre personnel, avec mes enfants. Nous, on est dans une commune assez aisée, assez riche. Je pense que le 15e, tu as dû avoir un peu les mêmes problématiques, Eva. C'est qu'en fait, ils sont entourés de gosses de riches, pour parler très clairement, ou qui ont pas de vacances en Australie, se lèvent le matin, vont à New York, enfin voilà, tous les 4 matins, qui ont tout ce qu'ils veulent, les vêtements de marque, les chaussures de marque, les iPhones, des machins, des trucs. Et quand j'explique à mes enfants que certes on n'est pas pauvres, mais nous ne sommes pas non plus riches, donc voilà, ils pourront avoir et d'autres qui ne pourront pas avoir, et que même nous on met comme un peu Linda un point d'honneur à ce qu'il n'est pas tout ce qu'ils demandent, même si on peut les offrir, leur offrir financièrement, on estime que c'est pas leur rendre service de leur dire oui à tout et de leur faire croire que la vie est simple. J'adore beaucoup l'idée d'attirer vraiment, je trouve que l'image même pour les enfants de dire voilà, c'est pour votre prof de maths, vous voyez tout ce que maman fait comme effort pour vous, et c'est vraiment, il y a aucune, je pense, c'est la meilleure éducation en fait qui vaut cela, de voir son parent se battre au quotidien pour soi, pour son avenir, et je trouve ça juste beau quoi. Enfin c'est magnifique. Il faut je vois pas ça. Alors c'est bizarre que les gens n'aient pas encore fait le rapprochement, presque un business là-dessus, c'est dire aux femmes vraiment d'avoir comme je vois presque un agenda de dire allez, à tel âge de l'enfant, faut penser à ça, un petit rétro-planning en disant, bon après actualiser, on va avoir tel organisme, la mairie, je sais pas moi, le département, j'en sais rien, à tel moment de la vie pour pouvoir anticiper finalement les besoins. Alors du coup, moi j'ai une question pas tout pratique, j'ai mon fils qui rentre en 6e, on ne sait pas encore ce qu'il va faire, on est encore en phase de rodage parce que déjà faut se mettre à jour, enfin voilà, intégrer un nouveau planning, même moi c'est un peu compliqué, trop de notes en ligne, faire les trucs en ligne, tout ça machin, bon ouais, faut s'y mettre. Et du coup tu as parlé des cours, donc tu as un peu des cours d'anglais spécifiques pour pouvoir, c'est ce que tu as fait pour tes enfants, pour pouvoir un peu anticiper maths. Moi c'était les cours de maths. Et même, je sais que dans certaines communes, ils proposent aussi des cours comme ça. Si ce n'est même pas les écoles, parce que dans les écoles aussi de mes gamins, surtout dans le 15e, ils avaient toute une flopée. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention à là où on va habiter, parce qu'ils avaient une flopée de choses qu'ils proposaient aux gamins. Les cours d'anglais, les échecs, ils sont très très bons en échecs. Moi, c'est pas jouer aux échecs, mais il y avait des cours d'échecs pour les enfants qui sont en difficulté. Il y avait des maths, pour moi j'étais très très impliquée, mais ça aussi il y a certaines mairies qui proposent ça. Et si vous ne pouvez pas, il y a tout un tas d'étudiants qui ne demandent pas pour bosser, et eux c'est toujours dans l'ordre de 10-15 euros l'heure, contrairement aux autres enseignants où ça tourne toujours autour de 25, 30 euros, 40 voire 50 à l'heure. Donc il y a toujours tout un tas de possibilités, mais c'est vrai qu'il faut chercher. J'ai vu dans le Bon Coin, il y a toujours tout un tas. Vous êtes à la boulangerie, vous regardez les annonces, ou dans les magasins, vous regardez les annonces, mais avec ton gamin qui entre en 6e, ça va aller, la 6e encore, ça va. Mais je pense qu'il faut anticiper la classe de 4e pour savoir quelle langue il va faire, les études, les orientations et tout. Et ça commence en 6e, et effectivement. Et puis, il y a aussi des jeunes filles là qui veulent apprendre le français en échange d'apprendre une autre langue. Ça, j'ai vu sur beaucoup aussi sont dans le Bon Coin ou dans les annonces, vous avez beaucoup de jeunes filles qui sont comme ça, qui sont venues ici apprendre le français, c'est des Canadiennes, c'est des Australiennes, c'est des Américaines, et qui proposent de donner des cours d'anglais, mais elles veulent voir comment les familles vivent, donc elles viennent chez vous, elles donnent des cours, mais elles vont faire à manger avec vous, et en Paris, là-bas, il y a la région parisienne, ça pilule, vous avez toutes ces choses ici. Quand on est en province, c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours ce type d'échange qui existe. Il faut vraiment se renseigner pour aller à l'université, parce que là-bas aussi il y a les offres. Vous mettez, vous-même vous faites vous rédigez une annonce, vous la mettez, et puis les étudiants vont vous écrire parce qu'ils sont en recherche du boulot. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il n'y a rien qui soit une fatalité. Prenez des notes, vraiment prenez des notes. Pas d'excuses à la fin de cette émission. D'ailleurs, il y aura le prochain fois, parce que ce qu'on dit là, en fait, moi j'ai presque il faudrait reprendre un mégaphone, parce que je pense encore plus quand on est issu de l'immigration, comme ça, afrodescendant, on a souvent un peu ce syndrome du j'ai pas de chance, mais oui, mais je comprends les autres, ben oui, mais moi c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. Oui, la vie n'est pas facile. Oui, ça coûte
de l'argent, ça coûte du temps, il y a des sacrifices à faire, mais ce n'est pas impossible. Je pense que nos enfants le méritent. Nous le devons à nos enfants et pour les générations futures. Parce qu'en fait, les graines qu'on sème aujourd'hui, les graines qu'elle va semer, je pense que ses filles, non seulement ses fils... C'est des warriors, moi j'ai hâte de vous rencontrer. Chapeau Eva. Et j'aime revenir à ce qu'elle a dit au tout début, qu'elle a dit, allez à la pêche aux informations. On a la chance, pour ceux qui sont en Europe en tout cas, et en France, notamment d'être dans un pays où on a énormément de choses qui sont faites pour aider la population, notamment dite modeste, hein, je n'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est le terme consacré. Allez-y, cherchez les infos. Il n'y a pas de fatalité à ce que nos enfants soient on va dire, mis au but de la société, hein, parce que bon, ça aussi souvent, je trouve qu'on a souvent trop ce discours de victimisation, de se dire on n'a pas de chance parce qu'on n'est pas né au bon moment, avec la bonne couleur de peau, au bon endroit, on n'a pas eu les bonnes écoles. Bah si, c'est possible de le faire en anticipant et en essayant vraiment de se donner les moyens. Ah, la paire de chaussures que vous voulez acheter, bah, peut-être que vous convertissez-la en, je sais pas, en heure de cours. Les convois comme la sape là. Et j'ai envie de dire, malheureusement, c'est pas parce qu'on a fait toutes ces heures, qu'on a fait des grandes écoles de commerce, compagnie, qu'une fois dans le monde du travail, on n'est pas non plus ramené à cette, on guillemets, situation. Si on en fait un problème parce que tu es noir, parce que tu es une femme, parce que tu es jeune, donc tu ne vas jamais dépasser ta fond de verre, bah, tu vas avec tes propres pensées limitantes et finalement, école de commerce, pas école de commerce, c'est quoi ton mindset? Oui, ce mot-là, j'aime pas trop le dire parce que ça, on a toutes les sauces, mais oui, c'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux go get what you want, what you need? Va chercher ça en fait. On te le donnera pas. Donc les infos, elles sont. Là tu parlais de business tout à l'heure dans ma tête. C'est-à-dire que je me contiens pour ne pas bifurquer sur la partie business. J'en ai trop. Les mamans solo qui sont à la maison qui n'ont pas de travail, mais t'imagines, t'es forte en anglais, en espagnol, tu es forte en mathématiques, tu peux faire 3-4 heures par semaine ici, là, par enfant. Si c'est même 10 euros par semaine, tu as 4-5 enfants, maman, c'est 50 euros par semaine ou par jour. Même quelqu'un qui travaille n'a pas ça. À la fin du mois, ça te fait combien? I mean, like, seriously? Sors un peu de la maison. Il nous reste moins de 10 minutes. J'ai oublié de le dire. Déjà? Si vous voulez réagir, poser des questions à Eva, le numéro de téléphone nous attend, 06 65 76 47 67. Appelez pour poser une question à Eva, pour lui dire à quel point elle est fantastique. Bref, juste interagissez, il est encore temps de le faire. J'aurais dû le dire en début d'émission et pendant l'émission, mais j'ai tellement happé par ce que Eva dit et j'espère vraiment que vous prenez des notes. Même si le replay sera disponible dans moins de 48 heures, il n'empêche que c'est quand c'est tout chaud dans vos têtes là qu'il faut noter. Parce que quand on ne note pas avec l'ordinateur, hein, même si moi je suis une feuille d'ordinateur, prenez une feuille et un papier. Ça fait comme un engagement solennel que vous écrivez pour vous-même et pour vos enfants. La petite parenthèse est fermée, je vous laisse continuer là. Non mais c'est beau ce que tu dis Eva. Je bouffe vos paroles à toutes les deux parce que vraiment, en plus moi je vais vous suivre du coup parce que les miens sont tout petits, donc je vais suivre vos... Ça arrive vite, hein, Linda, ça arrive vite. Non c'est vrai, je prends des notes, moi si je prends des notes, je vais aussi suivre, je vais faire ce que vous avez réussi là, je fais ça aussi, ça va m'éviter de faire n'importe quoi et ça je n'aurai pas d'excuses, Et encore il ne s'agit pas ici de savoir si je suis la meilleure des mamans et tout, non. Chacun doit mettre, avec toutes ces infos-là, chacun doit mettre en place une espèce de process pour pouvoir s'en sortir avec ces gamins. Mais je veux dire encore une fois, si 70%, 80% même, c'est la part du gamin. Maman, elle est là, les 20%, c'est pour chercher comment financer ce qu'il veut faire, c'est pour chercher les infos, mais c'est que du 20%. Quoi. Un gamin, quand il est en 6e, si on lui explique qu'en 4e, il y a la classe européenne, il y a la classe 8, en 6e, il sait que ce que je suis en train de faire ici va m'améliorer déjà en 5e pour être bien en 4e. Ils doivent déjà se l'intégrer en 6e. Donc, il faut vraiment beaucoup parler aux gamins, vraiment leur expliquer les choses. On ne fait pas les choses dans notre chambre et puis le matin, on leur dit, bon voilà, non, il faut vraiment beaucoup discuter avec eux de telle manière à ce qu'ils adhèrent au projet qu'on a pour eux. Sinon, ça ne fonctionnera pas avec toute la bonne volonté. Toute la volonté, je dis toujours aussi aux parents, ne coupez pas aux activités. C'est essentiel qu'un gamin, quelle que soit l'activité, moi j'avais choisi les activités parce que je savais que ça m'amenait là où je voulais que mes gamins aillent. J'ai choisi la musique, la danse classique et même le catéchisme. Parce que tout ça aussi, il faut savoir que c'est des réseaux. C'est des réseaux. Vous n'êtes pas un réseau. Ça
pas. Vous êtes au conservatoire avec des gamins d'eux, des gamins d'eux. Ça crée des liens, ça crée des amitiés. Vous êtes même au catéchisme. Bon, pour ceux qui sont catholiques, je pense qu'il y a d'autres choses. Hein. Mais c'est des réseaux. Et il faut être là où il y a le réseau. Ça aussi, quand on n'est pas, je veux dire, quand on n'a pas, comment on dit, on n'a pas un grand nom, on cherche des réseaux. Parce que c'est les réseaux aussi qui permettent de s'élever dans la société. Et de devenir un grand monde aussi nous-mêmes. Voilà, il faut toujours avoir les bons amis qui seront aux bons endroits. Malheureusement, c'est aussi ça une réalité de la France et il faut le savoir. Donc, mettez vos gamins là où ils vont se faire de bonnes alliances, de bonnes amitiés, de bons alliés. Voilà ce que je peux rajouter, c'est ce que je vous ai déjà dit. Je crois que je vais répéter, juste pour le plaisir de répéter le numéro de téléphone, je l'ai dit peut-être qu'une seule fois, mais il est aussi sur le site de la radio, hein, radio.thefocus.fr, donc c'est le 06 65 76 47 67, ou sur le site de la radio, il y a toutes les informations, ils sont. Et c'est beau parce que toi tu parles de réseau. Mais en fait, en acceptant de venir avec nous passer cette heure-là, en fait, tu rentres aussi dans le réseau de Focus, le réseau des femmes positives, des femmes. Non, mais c'est The Focus, on met en valeur la femme dans son rôle de maman et de pro. Donc, il y a un réseau de mamans, il y a un réseau de professionnels, il y a un réseau de femmes. 3 réseaux en un, Amélie. C'est, comment dire ça? Est-ce que, non, il y a encore ces 4 minutes, j'ai pas envie de m'enjailler tout de suite pour parler de la dernière info qu'on a gardée pour la fin, Perle et moi. Est-ce que peut-être t'as d'autres questions, Perle, ou tu voudrais rebondir sur ce que Eva a dit, ou si Eva, tu voulais rajouter d'autres choses avant qu'on ne clore, parce que là, il est 26, je crois. Non, je vais juste déjà remercier Eva d'avoir accepté notre invitation pour cette émission et pour tous ces précieux conseils, parce que moi vraiment je vais les mettre en pratique, parce que c'est chaud bouillant là pour moi, parce que classe européenne ça fait étude dans ma tête, j'ai même pas encore pensé, tu vois. Donc vraiment c'est pile la bonne émission pour moi, pile le bon moment, parce qu'on est au tout début de l'année et c'est vraiment le moment de faire le point de monsieur de ce pas. Mais là c'est Eva de nous dire s'il y a d'autres informations, d'autres conseils auxquels elle pense qu'elle pourrait être confiée à nos auditeurs ou auditrices sur cette thématique. Bah, écoute, pour le moment de la fin, ça va être de croire en vous en tant que maman. Hein. Vous avez vraiment tous les outils. Si vous êtes ici en France, même ailleurs. Hein. Après, vous voyez ce qui se passe dans vos pays respectifs. Moi, je parle du cas de la France parce que j'y suis. Mais il faut croire en vous. Vous avez toutes les capacités en tant que maman. C'est biologique, c'est génétique. Vous avez tout ça en vous pour aider vos gamins à réussir. Il n'y a aucun gamin qui n'est stupide et qui peut rien faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut lui donner juste les moyens pour faire ce qu'il veut. S'il veut être boulanger, il faut qu'il soit le meilleur de sa catégorie. Tout simplement. Voilà. Donc, vraiment, croyez en vous, les mamans, et croyez aussi en vos gamins, quoi. Voilà. C'est ce que aimer est très fort. Des fois aussi, ça marche très bien. Un petit peu de résistance. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Ouais, voilà. C'est un beau message de fin. En tout cas, c'est magnifique. Bravo, moi je suis admirative. Ah, merci à vous. Tu te rends pas compte, mais ça met quand même plus de pression, hein, maman. Mais c'est clair. Non, mais une bonne pression quand même, parce qu'effectivement, j'avoue, il y a des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Donc, encore un grand merci pour cette belle émission. Donc, Linda, on va annoncer notre surprise de la rentrée. Roulement de tambour. Mais c'est vrai que pour des personnes qui sont déjà qui viennent souvent sur le site de l'e-shop The Focus, mais qui ont également suivi les rooms éphémères que nous avons faites sur Clubhouse sur une phrase inspirante à un vécu, savent de quoi on va parler, n'est-ce pas, Père? Juste vraiment une parenthèse, c'est-à-dire que ça, c'est la première version du livre, en fait, les phrases inspirantes The Focus. Quand j'ai la première version, il y en a eu 17, 17 ou 18. Franchement, on en a bavé. Avant l'été, on avait dit, ah, mais tiens, ce serait bien qu'on ait quelque chose d'écrit. On en avait parlé brièvement. Je sais pas c'est dans quelle émission, mais en tout cas, on en a parlé et on l'a fait. Le plus important, ça c'était livre de poche. Donc la grosse bêtise qu'on a faite, c'était celle-là d'abord. On en a vraiment bavé, qui fait 63 pages. Mais je vous rassure, c'est pas ça le livre de poche. Le vrai livre de poche, le voilà. On est d'accord, c'est pas du tout la même dimension.
Donc, mesdames, messieurs, surtout mesdames qui nous écoutez actuellement sur The Focus Radio, allez-y sur le site de la boutique en ligne, e-shop.thefocus.fr. De toute façon, le lien sera également mis sur le site de la radio. Nous avons édité avec 19 autres femmes qui ont gentiment accepté de donner de leur temps et de leur image pour figurer dans le livre des phrases inspirantes. Là, je vous fais rapidement voir qui sont dedans, toutes ces femmes que nous avons eu le plaisir, le bonheur, que dis-je, l'immense honneur de recevoir au cours des 50 dernières émissions, parce que oui, on en a fait presque 50, si ce n'est plus, ça passe vite. Et on s'est dit, toujours dans notre logique de faire ensemble, de grandir ensemble, financièrement, parce que oui, moi j'ai pas de tabou, moi je parle d'argent. Quand on veut faire des choses, l'argent là, ça ne manque pas là, ça ne manque pas. Donc pour faire l'argent intelligemment, on s'est dit, mais on rencontre des femmes inspirantes tous les dimanches, avec qui on creuse, on construit des relations, avec qui on creuse, on forme un réseau. I was like, pourquoi juste s'arrêter aux phrases inspirantes de Père, Joël et moi? Dieu seul sait qu'on en a des phrases inspirantes, pas que nous avons des fleurs, mais quand même. On s'est dit qu'on allait faire un livre des phrases inspirantes. Là, vous allez voir, il y a Chris Brochette, il y a Candace, il y a Noélie Tamaris Gomez, il y a Michael Boko, il y a celle qui, une femme vraiment encore également très inspirante, Edwige Laure Mongouli, c'est vraiment une des femmes, franchement, elle me fait voir, en plus elle est magnifique, là, lui dire, je ne suis pas lesbienne, mais elle le sait, mais je lui dis ça tout le temps. Cette femme, c'est quand même, elle est comme à l'origine des Energy Music Awards, hein, on dit ça comme ça, mais voilà. Donc, on a créé, Fanta Fall, elle est ingénieure, elle est docteur en pharmacognosie, hein. Tu vois, Fanta, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Chris Brochek, qui est du Congo, qu'on ne présente même plus, Arlene Peretti. Il y en a tellement. Et, c'est un livre avec Ariel Lemouni, qu'on a vraiment eu à cœur de faire ensemble, et un pourcentage des bénéfices de ce livre iront à ces femmes-là. Donc c'est pas juste pour faire joli, que oui, on est inspirant, on est dans un livre. Non, c'est le livre qui va vous permettre de vous rebooster un peu quand vous avez un coup de mou. On a toutes en nous un moment où, oui, on se sent pas bien parce qu'il y a un projet qui n'avance pas comme on le souhaite, parce que au bureau, il y a un collègue qui nous prend un peu la tête, parce que pour X ou Y raison, juste de se rappeler que malgré le fait qu'on se sente mal, malgré le fait qu'on soit des warriors, il nous arrive d'avoir des petits coups de mou. Et ce livre, ce petit livre de poche est là pour vous rappeler qu'à travers les phrases inspirantes de femmes qui, à un moment précis de leur vie, à un moment précis de leur histoire, de maman, de femme ou de professionnels, ont connu des obstacles et elles ont juste trouvé des solutions. On a juste mis ces phrases-là, issues justement des émissions qu'on a faites avec elle. Donc, je t'annonce aujourd'hui, Eva, qu'il y a de fortes chances que tu sois dans l'édition prochaine. Je croise les doigts, si tu l'acceptes, parce qu'on est vraiment dans une logique de construire, de faire ensemble. C'est un réseau de femmes qui n'est pas juste là pour faire joli à la radio le dimanche ou sur le magazine qui va sortir justement fin septembre, et dans lequel j'espère qu'on aura l'occasion encore, si tu l'acceptes, de t'avoir en interview, parce que oui, il y a une continuité au-delà de la radio. Il y a aussi un trimestriel, le magazine, qui va sortir donc en septembre pour le 5e ou 6e numéro, je sais même plus. Donc on est vraiment 6e, hein. On est vraiment dans une logique de faire ensemble, de grandir ensemble, de gagner de l'argent ensemble, et voilà comment ça se concrétise. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver, mais on peut faire parler des choses qui sont concrètes. Donc, ce livre, il est à 9,99 €. Voilà. J'allais dire, on se le prix quand même à tous. Non, je vais le dire. Non, c'est important. Je suis quand même commercial, que je montre d'abord les bienfaits de la chose. Pour qu'ils disent que 9,99 € seulement. Ah, tout ça seulement. Je voulais quand même compléter ce que tu as dit, en fait, on va te couper la parole, Linda. C'est que ce livre, c'est vraiment le prolongement de ce qu'on fait en émission. C'est de dire aux femmes, que tout est possible, parce que l'importance du mindset, qui disait Linda en début d'émission, enfin, vraiment nous, notre mental, c'est notre puissance. On peut faillir un jour on peut avoir un coup de mou, comme tu l'as dit, et se rappeler que à travers chaque femme qu'on a reçue dans l'émission, avec un parcours mais totalement vraiment inspirant. Il n'y a même pas d'autres mots, je sais pas trouver un mot plus fort que ça, qui va à chaque fois nous rappeler que effectivement c'est possible. Regardez, encore aujourd'hui, Eva, on a la preuve. Et nous, on a vraiment envie de propager au maximum, se faire ensemble, de dire allez-y mesdames. Donc allez acheter ce livre, tape de chevet là tout de suite.
En plus, en couverture, il y a Magnifique You qui rappelle que toi qui nous écoutes, tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses. Tu peux aller très très loin et c'est possible. Et alors nous, ce côté de faire ensemble, de toujours aller plus haut, la sororité, on en a fait d'ailleurs une thématique d'un magazine Focus l'année dernière, vraiment de grandir ensemble, oser. On a aussi fait un magazine là-dessus, oser. Toutes ces thématiques-là, c'est pas que du blabla. Voilà, la preuve, voilà, on a travaillé comme un leader en synergie et avec toutes ces femmes et un grand merci à elles hein, pour si elles nous écoutent. Ouais. C'est vraiment c'est une manière de soutenir The Focus, mais surtout de vous aider vous aussi parce que il sera utile. Voilà. Ouais. D'ailleurs, en avant-première aussi, on sera en stage sur la room avec Laure Mutalamopolo. Ça sera mardi 13h, heure de France. On sera sur Clubhouse pour une room éphémère qui devrait durer 30 minutes. À chaque fois, je dis 30 minutes, ça dure toujours une heure, mais après, c'est pas grave. Laure, qui est quand même à l'origine de l'Afro Show et qui est en train d'organiser son pour le 5e anniversaire de l'Afro Show, au fait, qui est le rendez-vous annuel à Oxford, le rendez-vous mode. Elle fait découvrir la culture africaine de manière générale à Oxford. C'est un événement que le maire d'Oxford attend avec impatience. Donc bref, elle va nous en parler encore. Elle est également dans le livre. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a eu du mal à faire. Hein. On ne le cache pas. Franchement, non. Chacun son métier. Hein. Chacun son métier. Vraiment. Mais ça nous fait des retours. Ça nous fait des retours d'expérience. On sera ravis d'en parler justement de comment on a fait de ce qu'il ne faut pas faire justement si vous voulez lancer votre livre parce que c'est possible de le faire. Comment on a fait pour trouver l'imprimeur parce qu'on est en auto-édition, on n'a pas de maison d'édition qui nous fait ça, c'est nous seuls. Je vais être Berlinois qui le faisons et avec ces femmes justement qui ont accepté d'y être. Donc on a pas mal d'expériences à vous partager si vous êtes intéressé par l'édition d'un livre. Linda, on le trouve où à la FNAC? Non, on le trouve. Alors, c'est sur Internet. Pour le moment, on n'a pas encore fait à la FNAC. On pense aller voir la FNAC, même la librairie Tonnet. Peut-être tu vas plutôt avec moi à Pau, non? Tu me dis juste pour se voir, je te donne. Comme ça, tu n'as pas à gérer les frais de port parce que l'imprimeur nous livre tout au plus tard la deuxième, donc la semaine du 20 septembre, d'après ce qu'il nous a dit l'imprimeur. Donc le livre est déjà en précommande et sur notre site, le site de la boutique en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit aussi pour la partie, on va dire en guillemets écolo, hein, il y a aussi la version e-book de ce livre, donc qui est déjà disponible et qui est à 6,99 €. Donc en 2 temps 3 mouvements. T'as ton livre en 5 minutes, quoi. Mais pour la version papier, il suffit de le commander et ensuite on te l'envoie directement chez toi. Donc voilà. Je pense qu'on a fait l'essentiel. Le site pour le livre. Ah oui, alors le site pour le livre c'est E-6 shop shop.thefocus.fr. Il est en première page, vous ne pouvez vraiment pas le louper. Là, vous arrivez sur la page du site, c'est là, c'est devant. Donc, vous ne pouvez pas le louper. Allez-y sur E-6 shop shop.thefocus.fr. Vous trouverez toutes les, en fait, tout ce qu'on a déjà pu faire comme masterclass, comme les livres e-book qu'on a écrits. Et à l'époque, on n'avait même pas le numéro ISBN. Merci d'y faire de Clubhouse. On a un numéro ISBN. Non, c'est pas la blague, hein. On a vous rigolez, mais, non, mais on a passé des nuits blanches dessus, mais vraiment. Et bon, anyway, ça c'était juste, c'est très ému de voir la concrétisation de cette chose. Donc voilà. Je vais arrêter là parce qu'il est déjà 16h38. On a dépassé de 8 minutes. Et je crois que vous avez fait le mot de la fin. Ou est-ce que vous voulez en faire un dernier? Non? C'était fait ou pas? Je sais plus. Je te laisse prendre l'antenne, Bernard. Bon, en tout cas, un petit dernier mot quand même. Donc, merci de nous avoir écoutés sur le Focus Radio. Donc, le Média Web du Casimir de la femme, de l'année de l'intro. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez pris des notes, parce que sinon, vous fêtez, que vous irez vous revoir le replay autant de fois que vous voulez pour vous mettre dans le bain et vraiment avoir cette checklist. D'ailleurs, Eva, si tu n'as pas un business en plus du tien, ce serait bien celui-là, je pense. D'avoir ce petit, vraiment l'agenda, moi c'est une espèce d'agenda avec des deadlines que tu ouvres à chaque étape de la vie de l'enfant. Tu as dit dès qu'on est enceinte limite, tu vois, donc vraiment ce serait utile, je pense. Non mais grave, tu fais un business. Et bah si tu n'as rien à faire, je viens te voir là tout de suite. Avec les cas pratiques, le coup du professeur, non mais vraiment, je suis sérieuse, ça pourrait aider beaucoup, même des papas, pas que des mamans, enfin des parents de manière générale, c'est un vrai sujet. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous ce dimanche. On vous souhaite une excellente fin de journée, une fin de week-end et
bonne semaine. On vous retrouve donc dimanche prochain à 15h30 sur Focus Radio. Donc prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye.